Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, distingués amis du Congo, mon épouse et moi-même sommes très heureux de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Il y a 53 ans, le peuple congolais a brisé les chaînes de la servitude et de la déshumanisation. C'est cet événement que nous célébrons aujourd'hui. Tenant en horreur la domination, le peuple congolais, jaloux de son honneur et ayant la fraternité entre les humains chevillés à l'âme, tend la main pacifique pour l'édification d'un monde meilleur. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir accepté d'épuiser sur votre temps précieux pour vous joindre à la commémoration festive de l'indépendance du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila, vous transmet par ma voix ses salutations toutes fraternelles et une particulière pensée aux Congolais de l'étranger. En ces jours d'évocation de mémoire, nous ne saurons malgré tout éluder l'actualité qui voit resplendir l'excellence des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et ce partenaire de l'Union européenne, du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. Toutes ces entités ont connu des événements heureux et historiques, quoique pathétiques. Il s'agit pour l'Union européenne de l'entrée d'un nouveau membre, à savoir la Croatie. Pour les Pays-Bas, l'abdication de la reine Béatrix et le couronnement du roi Willem-Alexander. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le mariage du prince Guillaume, grand-duc héritier, avec la comtesse belge Stéphanie de Lannoy. Pour la Belgique, il s'agit de l'abdication annoncée du roi Albert II et le couronnement prochain du prince Philippe comme 7e roi de Belge. Nous gardons l'espoir que ces évolutions contribueront à raffermir davantage les liens entre le Congo et ses partenaires susmentionnés. Mesdames et messieurs, pour sa part, le peuple congolais est inlassablement demeuré dans le même élan de reconstruction nationale, de réalisation des 5 chantiers et de concrétisation de la révolution de la modernité sous la houlette du président Joseph Kabila. Ainsi, le beau destin de notre nation poursuit encore son cours, malgré les tentatives de déstabilisation et les massacres perpétrés par nos voisins de l'Est. À l'échelle du monde et nous inscrivant dans le long terme, nous voyons poindre à l'horizon un avenir meilleur pour le Congo. Notre peuple a appris à ne jamais céder au désespoir. Des forces nouvelles s'élèvent et dans la sève juvénile pour continuer à se battre encore et toujours se battre jusqu'à la victoire finale. L'héritage sacré légué par nos ancêtres dans leur lutte acharnée de sauver l'unité et la prospérité du Congo a trouvé une relève consciente. Nous avons conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir et du chemin qui reste à parcourir. Notre leitmotiv est de hâter le développement de notre pays. Les idéaux de liberté, de paix et de prospérité, nous tenons à les partager avec nos voisins, l'Afrique et le monde. Nous sommes lucides que l'œuvre est titanesque. Mieux, nous reconnaissons que nous avons parfois commis des erreurs. Des égarements ont par moments émaillé notre parcours. Des errements ont quelquefois alourdi la marche. Mais l'espoir n'a jamais dépéri, tant de volonté de bien faire a été tenace. Nos objectifs sont encore ambitieux et nous nous efforçons de nous en donner les moyens. Dans l'histoire de notre nation, nous avons été confrontés à d'immenses et d'innombrables défis. Ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui qui nous feraient courber les chines.
nous ne nous défaussons pas sur l'étranger ni la mauvaise fortune. Nous nous assumons entièrement dans un élan de solidarité avec les autres nations du monde. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, quelque chose est en train de se passer en rupture avec le passé macabre que nous avons enduré. Quelque chose de grand pour ce peuple qui a résisté aux vents et marées, aux aléas de l'histoire et à l'adversité la plus féroce. Ce pays est en éveil et prêt au grand essor qui fait la fierté d'un peuple arrivé à maturité par les épreuves de l'histoire et qui se rend maître de son destin. Un souffle nouveau, celui de la révolution de la modernité, traverse les esprits, surtout ceux de jeunes et des femmes. Sur les hauteurs des montagnes de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, sur les cimes majestueuses enneigées du Rwenzori, sur les rapides de Kinsuka, dans les vallées de Kolwezi, de Bukama, les plages de Mwanda et de Kalemi, dans les forêts touffues du Mayombe et de Bongandanga, de la source du fleuve Congo dans le Lualaba jusqu'à son embouchure à Banana, en passant par les chutes de Wagenya, les eaux tumultueuses de Lubangi ou du Kassai, les profondeurs du Maïndombe, du lac Kivu et du Tanganyika, de Libenge à Kisenge, de Mahagi à Kikwit et de Boma à Goma. Sur chaque centimètre carré de la superficie du Congo, la nation est debout, fermement ancrée à l'espoir de lendemain meilleur. Une nouvelle espérance est née et elle est à l'œuvre. On n'en voit peut-être pas encore toutes les retombées, mais sous les apparences clémentes, le Congo est résolument engagé dans un puissant processus d'émergence. Un élan inébranlable pour surmonter ces difficultés. Une invraisemblable histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Jeunes Congolais, ne restez pas dans l'apathie des lointains spectateurs. Soyez les artisans de ces renouveaux. Prenez-y part. Associez-vous à l'effort des autorités et du peuple congolais pour bâtir la grandeur de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Des épreuves existent. Soyons sûrs que nous les surmonterons. Des challenges abondent. Nous sommes prêts à les affronter. Mais sachez que tout ce qui nous défie, toute difficulté, toute adversité, toute crise est une opportunité de s'en sortir par les hauts et d'élaborer des solutions à la hauteur des problèmes à résoudre. Génération présente et celle à naître. Nous en appelons à votre affermissement, à votre endurance et à votre intelligence pour redorer le blason de la terre où sont enfouies vos racines. Nous avons longtemps épilogué sur les pouvoirs de la parole. Le temps de l'action est venu. Une action immédiate, une action salvatrice qui nous sort de l'ornière d'un travail insuffisant. La nation a été éprouvée. Il lui faut maintenant consolider la marche en avant qu'elle a amorcée. Avec courage et ténacité, jeunes Congolais, engagez-vous à l'œuvre grandiose de réhabilitation de la nation. Ces labeurs et le nouveau sens du dévouement à la nation congolaise. Rendons hommage à ceux qui ont offert en sacrifice leur vie afin qu'advienne un Congo radieux. Le sang versé depuis des lustres nous interpelle pour que nous investissions nos énergies dans les œuvres au but plus intelligent qui redresse rapidement les Congos. Ne les gaspillons donc pas par des querelles veules et des funestes desseins. De mots magnifiques de père de l'indépendance nous interpellent. L'hymne national nous permet de promettre de bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix. Alors, debout Congolais. Patrice Emery Lumumba disait « À vous tous, nos amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. » Fin de citation. Le président Joseph Kasavubu
renchérissait à la même date. Je cite: « Avant tout, je voudrais exprimer ici une émotion, la reconnaissance que nous ressentons envers tous ces artisans obscurs ou héroïques de l'émancipation nationale et tous ceux qui, partout sur notre territoire, ont donné sans compter leur force, leur privation, leur souffrance et même leur vie pour que se réalise enfin leur rêve audacieux d'un Congo libre et indépendant. C'est cette communauté d'efforts, de peine et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et unique nation. Nous montrerons ainsi au monde que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous. » Fin de citation. Longtemps, la guerre a retardé cet éveil du Congo. Mais face à un peuple déterminé, les menées subversives de nos voisins tueurs qui ont détruit des millions de vies de nos compatriotes n'ont pas ébranlé la résistance populaire. Les agressions, les rébellions téléguidées, les horreurs indicibles et les campagnes de déstabilisation sont en échec devant ce peuple qui tient debout depuis l'entame de son hymne national, debout Congolais. Nous sommes décidés à mettre fin à ces tribulations, par des voies pacifiques comme nous le souhaitons, mais aussi par les mesures d'ordre militaire si nous y sommes contraints. Ces tribulations n'ont que trop duré. Nous ne saurons plus les tolérer. La cognée de nos ennemis n'aura pas réussi à battre le baobab. La résilience du peuple congolais a eu raison de toutes les invasions et incursions prédatrices. Très distingués invités, mesdames, messieurs, chers compatriotes, la paix a des adversaires. Mesdames, messieurs, prenons le pari de le mettre en échec. Je vous remercie.